Le 17 juillet 2019 est sorti le remake du classique Disney Le Roi Lion, entièrement en images de synthèse. Et outre le fait que je comprenne pas trop la démarche de Disney à remaker tous ses classiques en live action, je vais lancer un gros pavé dans la mare. Je n'aime pas Le Roi Lion. Oui bah c'est bon, on va pas en chier une pendule. Je reconnais volontiers les qualités graphiques du film, oui c'est beau, mais je ne sais pas, ça n'a jamais pris avec moi. Et je pense que ce qui m'énerve le plus, c'est les gens qui disent « Ah, c'est vraiment le meilleur film du monde !» Et là je dis non. Le Roi Lion, ça fait partie de ces œuvres qu'on n'a pas le droit de critiquer au risque de se prendre une énorme vague de caca de la part d'une communauté d'hystéros. Et c'est pas le film en lui-même qui me dérange, encore une fois, c'est vraiment sa communauté qui l'a posé sur un piédestal qui lui donne un statut de film intouchable et irréprochable. Enfin bref, là c'est juste mon avis. Et si je vous parle du Roi Lion, c'est parce que en VO, Timon est doublé par Nathan Lane, dont c'est son principal fait d'armes au sein de sa carrière avec le film qui nous intéresse aujourd'hui, La Souris. Bienvenue dans ce 5e épisode du Cinostalgie. La souris ou Mouse Hunt dans son titre original ou encore On ne réveille jamais une souris qui dort au Québec. Oui. C'est un film sorti en 1997 et la première réalisation de Gore Verbinski, réalisateur des 3 premiers Pirates des Caraïbes, Lone Ranger, Rango et plus récemment A Cure for Life. Le scénario étant qu'à lui signé par Adam Rifkin, également scénariste sur Small Soldiers de Joe Dante, qui aura sûrement le droit à son propre épisode du Cinostalgie. Et pour la musique, c'est Adam Silvestri, et si ce nom ne vous dit rien, c'est ni plus ni moins le compositeur de la BO de Retour vers le futur, entre autres. Au casting, on retrouve Nathan Lane, donc, dans le rôle de Ernie, Lee Evans dans le rôle de Lars, que vous avez pu voir dans Marie à tout prix dans le rôle de Tucker. Alors, quoi de neuf, docteur? Et on a des petits rôles assez intéressants comme Ernie Sabaya, Pumba dans Le Roi Lion en VO, doublé ici par Mario Santini, la voix française de Beetlejuice. Dis donc, toi t'as du goût pour les jolies poulettes, ça marche bien entre vous ou j'ai des chances de me la faire? Excusez-moi. Oh, j'ai dit vexé, monsieur, faut pas m'en vouloir, je suis direct. Et on a aussi une petite apparition de Christopher Walken. Vous avez des souris. Il est doué. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, je pense qu'on peut passer au résumé. Pardon, papa, je suis désolé. Suite à la mort de leur père, Ernie et Lars Schmoun s'héritent d'une vieille maison en ruine. Se retrouvant tous deux à la rue après des péripéties que je vous laisse découvrir, les deux frangins que tout oppose se retrouvent dans cette baraque délabrée qui s'avère être la dernière maison d'un architecte réputé. Charles Lyle Larue. Charles Lyle Larue. Charles Lyle Larue. Charles Lyle Larue. Je me trouve bel et bien dans la rue manquante. C'est audacieux et cependant subtil. Classique sans être traditionnel. La rue manquante. La rumeur d'un projet achevé juste avant son internement n'est plus une rumeur aujourd'hui. Avant son internement? Eh bien, je suis heureux qu'il ait fini la maison avant d'être expédié à la pension Frappadog. Ouais. Ils décident donc de la retaper et de la vendre aux enchères afin de récupérer un max de thunes. L'un pour relancer son restaurant et l'autre pour relancer la fabrique de ficelles familiale alors en faillite. D'accord, mais c'est pas de la ficelle, ça c'est de la corde. Exactement. La ficelle, c'est le passé, une seule corde résistante, c'est l'avenir. Ils vont très vite faire face à un problème de nuisible en la présence d'une souris qui a élu domicile dans les murs et qui ne compte pas se laisser faire déloger. T'avais pas dit que ça aimait le gouda, les souris? Pas le matin. Le fromage les épuise, les fruits leur donnent des forces. On a essayé à faire un Home Invasion, un sous-genre souvent lié au thriller avec des films comme Funny Games, Panic Room ou plus récemment Knock Knock ou encore Parasite. Mais on peut aussi le lier au genre de la comédie avec comme maître étalon la série des Home Alone. Mais le film a pris ce parti pris intéressant à la moitié du métrage d'inverser le prisme en nous mettant à la place de la souris. Pour cette souris, c'est vous qui êtes les intrus. Et c'est vrai que ces deux gars ne me sont pas très sympathiques. Ernie est quelqu'un d'aigri, obsédé par l'argent et la volonté de devenir quelqu'un de la haute.
Et Lars, lui, est un petit peu trop niais, il se laisse vite marcher sur les pieds. C'est un loser magnifique qui échoue tout ce qu'il entreprend. Mais qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? J'exauce tes prières. Ces pigeons sont prêts à être plumés. Imagine-les dans une pièce en train de faire monter les enchères. On peut se faire 700, 800 000 facile. Oh la vache, c'est brillant. Niveau humour, comme pour Bébé part en vadrouille, le film repose principalement sur le slapstick. Donc voir ces deux gars se faire victimiser par une souris et leurs propres bêtises a un petit côté jouissif. Salut. Salut. Pour les effets spéciaux, certaines séquences dans les murs de la maison sont assez stylées. Pour la souris, en revanche, on voit clairement que certaines séquences sont en images de synthèse, mais franchement, pour 97, c'était plus que convenable. En vrai, j'aime bien ce film, c'est drôle déjà, et il y a une ambiance assez cool et intemporelle. On ne sait pas vraiment à quelle époque ça se passe. Il y a des trucs très marqués années 30-50, mais pourtant il y a de la technologie contemporaine. Bref, c'est un bon divertissement que je vous recommande. Bon, alors à bientôt. Merci d'être passé nous voir. Voilà, c'était le 5e épisode du Cinostalgie, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à vous abonner et à commenter pour donner votre avis sur le film. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Tchoubiz!